Donc, nous allons faire la multiplication de fractions, page 11 de ton cahier de notes. Nous allons commencer par représenter 2 tiers fois 4 cinquièmes dans un dessin. Donc, nous allons colorier ici 2 tiers en rouge. Et nous allons colorier 4 cinquièmes en vert. Le résultat de 2 tiers fois 4 cinquièmes sera la région où il y aura les deux couleurs. Donc, si on calcule, il y a combien de carreaux? Il y en a 2 par 4, ça veut dire qu'il y a 8 carreaux. Sur combien de carreaux en tout? Donc, 3 par 5 sur 15. Donc, le résultat, 8 sur 15. On va faire exactement la même chose ici. On va commencer par séparer notre rectangle. On va séparer en quart ici. Et en demi de l'autre côté. On va représenter de la même façon en vert une demi. Et en rouge, 3 quarts. On va obtenir notre résultat en faisant la partie où il y a les deux couleurs, donc il y en a 3. Sur combien de carreaux en tout? Bien, 4 fois 2, ça fait 8. Ce qu'on constate, en fait, c'est que tout ce qu'on a à faire, c'est de multiplier les numérateurs. 2 fois 4, ça donne 8. Donc ici, on faisait 2 multiplié par 4. Et on fait la même chose avec les dénominateurs pour savoir il y a combien de carreaux en tout. Donc 3 par 5. On vient multiplier les deux dénominateurs. Ce sera notre algorithme pour multiplier les fractions. Donc, je vous laisse le temps d'écrire ça. On multiplie les numérateurs. On multiplie les dénominateurs, comme on faisait précédemment. Et s'il y a lieu, on simplifie la fraction. On va remarquer aussi que de, du, des, d'un dans les problèmes écrits veulent aussi souvent dire que c'est une multiplication. Par exemple, Simon a 20 $, il donne le quart de son argent, donc on va dire un quart, au lieu de dire 2, on va dire fois, donc un quart de 20, ce qui nous donne, le quart de 20, ça se calcule bien mentalement, ça nous fait 5. Ensuite, Paul a marché le tiers d'un trajet de 6 km. Donc, le tiers de 6. Donc, le tiers aussi, ça se fait bien mentalement. Le tiers de 6, ça donne 2. Le quart d'un groupe habite à Saint-Jean. Parmi ceux-ci, les 2 tiers voyagent en autobus scolaire. Donc, ce sera les 2 tiers du quart. Et c'est une multiplication. Comme on l'a appris tout à l'heure, on va venir multiplier les numérateurs, donc 2. On multiplie les dénominateurs, 12. Et là, on s'aperçoit que nous pouvons simplifier la fraction, donc ça nous fait un sixième. Un petit dernier, Jean a mangé les 2 tiers des 27 chocolats. Donc, les 2 tiers de, on va faire les 2 tiers fois. Donc, les 2 tiers fois 27. Pour calculer ça, on peut commencer par faire le tiers de 27. Le tiers de 27, ça nous donne 9. Donc, les 2 tiers de 27, ce sera 18. On va maintenant venir résoudre les petites opérations ici. Donc, 3 quarts fois 7 huitièmes, on se rappelle qu'on doit multiplier les numérateurs. Donc, 3 fois 7, ça fait 21. 4 fois 8, 32. Et il faut toujours s'assurer que notre réponse est simplifiée. Donc, ici, on est simplifié, c'est parfait. Le suivant,
moins 4/25e fois 15/16e, étant donné qu'on a un négatif multiplié par un positif, notre réponse sera négative. On multiplie les numérateurs, 4 fois 15, 60. Et on multiplie les dénominateurs, 25 fois 16. Pour calculer ça facilement, on peut faire 25 fois 4, ça fait 100. Et encore un fois 4, donc 400. On n'oublie pas de simplifier. Ici, étant donné qu'il y a des zéros, c'est facile. On peut diviser par 10 comme ça. Et il nous reste à diviser par 2, donc moins 3 sur 20. Ici, on a une multiplication d'un négatif par un négatif. Donc, on sait que la réponse est positive. 7 fois 3, 21. 8 fois 4, 32. Et ça ne se simplifie pas. Ici, c'est un 2, mais on se rappelle que le 2, ça veut aussi dire une multiplication. Donc, on fait une multiplication comme d'habitude. 8 fois 3, on multiplie nos numérateurs. Et 3 fois 5, ça fait 15. On doit toujours s'assurer que c'est simplifié. Dans ce cas-ci, ça ne l'est pas. On va venir diviser par 3 le numérateur et diviser par 3 notre dénominateur pour obtenir 8 cinquièmes. Qu'arrive-t-il si l'une des fractions est un nombre entier? Donc, c'est exactement la situation qu'on a ici. Donc, 3 fois 7 huitièmes. Tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est de dire que 3, c'est comme 3 sur 1. Et on fait la multiplication comme d'habitude. Donc, 3 fois 7, 21. 1 fois 8, 8. Et c'est terminé. Même chose ici. Dans ce cas-ci, ma réponse sera négative, étant donné que je multiplie un négatif par un positif. Et je mets sur 1. Donc, 4 fois 15, ça fait 60. 5 fois 1, ça fait 5. Moins 60 divisé par 5, on simplifie. Dans le fond, ça fait moins 12. On aurait pu dire aussi les 4 cinquièmes de 15. 1 cinquième de 15, c'est 3. Donc, les 4 cinquièmes de 15, ce sera 12. Donc, qu'arrive-t-il sur l'une des fractions est un nombre entier? On peut écrire, par exemple, 15 comme étant 15 sur 1. Et on multiplie comme d'habitude.